Bienvenue à l'édition 2022 du Sustainable City Summit. Je suis ravie d'accueillir Jean Rotner, président de la région Grand Est. Bonjour. Bonjour. Alors justement, vous êtes intervenu ce matin sur la conférence plénière. Pour faire écho à cette intervention, comment travaillez-vous avec les partenaires privés, opérateurs de mobilité historique et porteurs de solutions innovants, dans une logique de décarbonation des transports et des mobilités? Bien, on travaille bien. On travaille bien parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et souvent, dans le public et le privé, on se regarde un peu en chien de faïence, alors que je pense qu'on peut se regarder parfois avec les yeux de l'amour. Et moi, ça me va bien. Ça me va bien, je vais vous prendre un exemple. L'autre jour, j'étais invité par un transporteur routier qui assure dans un de nos départements plus de 250 rotations pour ramasser nos lycéens ou assurer du transport interurbain. Et il a décidé, parce que nous avons passé une commande publique chez lui d'une durée de 7 ans, d'investir et de prendre un risque, un pari un petit peu osé, de passer au diesel avec un produit, d'abandonner le diesel et de passer avec un produit issu de l'huile de friture, produit par le groupe Bolloré, produit à Rotterdam et qui arrive jusque sur nos ports alsaciens et qui ensuite arrive dans le hangar et de ce transporteur routier. C'est un exemple tout à fait concret. La commande publique à un transporteur privé qui investit, parce que dans une discussion qu'il a eue avec moi, il a tout à fait compris que nous avions intérêt aujourd'hui à passer vers une transition et à des biocarburants tout à fait intéressants. C'est un exemple. Deuxième exemple, c'est celui quand même aujourd'hui de l'ouverture à la concurrence du transport ferré, où nous avons là déjà beaucoup préinvesti, par exemple en rouvrant probablement à l'échelle 2023-2027, c'est un peu l'échelle de temps, eh bien plus de 7 lignes transfrontalières. Nous avons déjà investi 375 millions d'euros dans la commande publique que nous faisons à ce qui était hier Alstom et qui aujourd'hui est CAF. Eh bien nous avons demandé et commandé 375 millions d'euros. C'est pas une petite somme et donc c'est un acteur là aussi privé qui produit nos locomotives qui demain rouleront sur des lignes ouvertes à la concurrence. Donc voilà, vous voyez, on essaie de trouver tous les montages possibles. Nous sommes en train de créer une société publique également de transport qui nous permettra de travailler de manière beaucoup plus efficace, rapide avec le secteur privé. De beaux exemples de collaboration entre le privé et le public. Sujet d'actualité s'il en est. La question de la sobriété énergétique est au cœur des débats. Dans un objectif de pouvoir d'achat et de transition durable, comment appréhendez-vous les prochains mois à ce sujet? Beaucoup de prudence, une forme d'inquiétude, mais c'est assez grisant parce que je sens les acteurs économiques. Ça va de l'industrie à l'artisan. Nous sortons de la foire de Châlons, la plus grande foire agricole de France en dehors de Paris. J'ai découvert, moi, des agriculteurs, une industrie agroalimentaire qui, plus que jamais, était motivée pour participer justement à cette transition, à l'apparition de nouveaux carburants, du biocarburant. J'en ai pris un exemple à l'instant, à la possibilité de développer la matérialisation de manière raisonnée, à travailler sur le solaire. Nous avons mis en place aussi un plan de restructuration de nos lycées de 450 millions d'euros pour être quasi autonome dans 4 ans en termes de production d'énergie. Donc tout cela, ça développe à la fois les idées, les innovations, la capacité d'investir, ça donne du boulot aux entreprises locales, ça donne du travail aux grandes industries et ça permet de relocaliser, de fidéliser là aussi une économie. Ça crée une belle dynamique. Alors justement, on en parlait à l'instant, la région Grand Est est un territoire qui a été marqué par la désindustrialisation. Quelle réponse apportez-vous à ce sujet? Et puis surtout, comment piloter une stratégie de réindustrialisation pertinente et en phase avec les objectifs de ZAN, zéro artificialisation nette? Vous savez, on a été probablement une des régions les plus touchées par la crise du Covid. Donc on a connu la crise sanitaire, on a connu un début de crise économique, on a connu comme tout le monde la crise géopolitique avec l'Ukraine, aujourd'hui la crise énergétique. C'est ce que je disais, c'est plutôt enthousiasmant parce qu'une crise, c'est une capacité de changer. Et depuis la crise sanitaire, très tôt, pendant les premiers jours, le monde économique nous a dit il faut qu'on va changer de monde. Et donc, il faut qu'on vous aide à nous permettre de changer de monde. Et donc, pendant le confinement, plus de 800 personnes se sont réunies, ont trouvé les axes qui sont nécessaires au développement économique et à la stratégie, entre autres, de réindustrialisation, pour choisir 4 thématiques essentielles. Le numérique, parce qu'aujourd'hui, on a du numérique partout.
Le développement durable parce que ça semble essentiel. L'industrie parce que nous sommes une région industrielle et que pendant la crise, ce passé industriel extrêmement lourd dans nos gènes eh bien, nous a permis justement de résister parce qu'il s'est modernisé. Et le quatrième point, c'est la santé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle numérique, on parle santé. Quand on parle santé, on parle données. Quand on parle santé, on parle industrie. Quand on parle santé, on parle développement durable, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Donc, la boucle est un peu bouclée. Et nous avons fait avec l'État, nous avons signé un plan de relance. Je crois que c'est la seule région de France qui l'ait fait. Donc, préfète et moi-même. Et avec ce que le monde économique souhaitait. Et donc, on relocalise. Aujourd'hui, c'est plus de 70 entreprises qui ont relocalisé dans un plan spécial avec un objectif de 500 à la fin de notre mandat. Plus de 1400 personnes qui bénéficient dans la création d'emplois de ce plan de relocalisation. C'est une industrie lourde qui s'est complètement transformée avec une responsabilité sociale et environnementale qui fait qu'on ne parle plus d'industrie 4.0 mais d'industrie 5.0. Donc, la transformation, elle est là. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment la transition et la transformation du monde agricole. On redynamise, on attire les industries, on attire les talents. Un bel exemple d'une région qui fonctionne bien et qui est innovante. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.